بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ففي الدرس الماضي أخذنا الحديث الرابع حديث ابن مسعود. On a pris le quatrième hadith, celui d'Abdullah ibn Mas'ud, qui nous éclaircit sur la création, la formation de l'homme dans le ventre de sa mère, que cela a lieu pendant 120 jours. Ensuite est envoyé l'ange qui vient pour lui insuffler le souffle de vie et écrire ce qui est relatif à son destin, son temps de vie, son risque, ses œuvres, et à ce qui sera de ceux qui réussiront ou qui échoueront. Et à la fin du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a des gens qui feront des œuvres, des gens du Jannah jusqu'à la fin de leur vie, et juste avant de mourir, peut-être que leur livre les rattrapera, ils feront des œuvres, des gens du feu, et finiront par y rentrer. Ou le contraire. Hadith qui appelle à rester entre la peur et l'espoir. Non. اليوم سنحاول نأخذ حديثين. On va essayer d'en prendre deux. Le cinquième et le sixième, si le temps بإذن الله تعالى nous le permet. يقول في الحديث الخامس cinquième حديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc ce hadith selon Aïcha, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente ou innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une version chez Muslim, il dit que celui qui fait une œuvre n'étant pas de notre enseignement, cela est rejeté. يقول المصنف حفظه الله تعالى, donc l'auteur, le commentateur, Cheikh Al-Abbad, il dit هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. Donc ce hadith est un fondement dans le poids des actes apparents. Que les actes ne peuvent être pris en compte que s'ils sont en conformité avec la législation. Et cela s'ajoute au hadith, le premier qu'on avait pris du kitab, que les œuvres ne valent que par leurs intentions. Donc ces deux hadiths, à eux deux, démontrent les conditions fondamentales à remplir pour qu'une chose soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal. La première, la sincérité. Et la deuxième, la conformité avec la sunna. Un acte qui n'est pas sincère pour Allah Azza wa Jal, il est rejeté. Et un acte qui n'est pas en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté. Et les deux se basent sur une condition également essentielle, qui est l'islam. Cela n'est valable que pour le musulman. Donc première condition, l'islam, puis l'intention, puis le suivi prophétique. Et ce hadith concerne les actes d'adoration. Les actes d'adoration. De toute façon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu pour enseigner la religion. Pas les choses de la dunya en soi directement. Bien qu'on a profité de pas mal de choses qui servent dans la dunya, mais le rôle du messager, c'est d'être là pour être un annonciateur et un avertisseur, qui annonce la bonne nouvelle et avertit du châtiment. ثانيا إذا فعلت العبادة كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة
وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. Donc une adoration, un acte d'adoration, comme par exemple faire le wudu, le ghusl del janaba ou la salat et autres, lorsque ces adorations sont accomplies en transgression avec la législation, c'est-à-dire d'une façon sans précédent en religion, alors c'est rejeté. C'est rejeté, ce n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit cela sera considéré comme une bid'a, ou soit alors comme un acte qui est faux, mal accompli. يدل ذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما الوليدة والغنم فرض عليك. Il donne l'exemple de ce jeune homme qui a été employé par une personne dans son foyer et qui, malheureusement, en est arrivé à forniquer avec la femme de cette personne-là. D'accord, ce hadith est rapporté dans l'imam al-Bukhari. Et ce jeune homme a avoué son acte. Et son père, de ce jeune homme, a voulu savoir comment, justement, rectifier l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant que le père, il a dit, mon fils a travaillé chez un tel et il a eu des rapports avec sa femme. Et il dit, le père toujours, nous avons demandé à des gens, dans le hadith, des gens de science, qui ont dit qu'on doit donner un certain nombre de moutons et d'animaux en compensation pour l'acte commis. Je n'ai plus bon souvenir du hadith bizab, mais il y avait kana fi hada. Et le Nabi, donc il a dit, on voudrait que tu nous informes du jugement d'Allah Azza wa Jal dans cette question. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la base ça qu'il fait. Donc il a dit, je vais t'informer du jugement d'Allah Azza wa Jal dedans. Déjà, tout ce que tu as donné, c'est rejeté. Et une esclave. Et il y avait du bétail à donner, barakallahu fik, et Kazalik, je crois, c'est libérer une esclave. Ou la donner à la personne lésée. Al-Muhim, c'est un jugement qui leur a été donné. Il n'a pas été cité par qui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, tout ça c'est faux. Tout ce que tu as donné ou quoi, c'est rejeté, ce n'est pas accepté shar'an. Il a dit, ton fils doit être flagellé. D'accord, 100 fois. Car à la base, il était bikr, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu de mariage au précédent. Et Kazalik, il doit être banni du lieu de son lieu de résidence pendant 1 an. C'est ça le jugement de celui qui fornique en étant bikr, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu de mariage. Et après, dans le hadith, il était dit que la femme a été interrogée avec qui il a commis l'acte, est-ce qu'elle avouait, elle reconnaissait, elle a dit que oui. Elle a été lapidée, car elle était mariée. Même, elle était mariée. Donc le shahid, c'est qu'ils ont voulu sincèrement se repentir et rattraper l'erreur. Cependant, ils ont été mal renseignés. Donc ce qu'ils ont fait comme acte, ça a été rejeté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ala radd alayk. Ce que tu as fait, c'est rejeté. Celui qui commet cet acte-là, le jugement d'Allah Azza wa Jal, c'est ceci et cela, pas autre. D'accord? Pas autre. Et cela est valable pour plein d'actions. Des fois, des gens, ils émettent des conditions ou autres, des choses qui ne sont pas du lieu de la sunna. En limitant comme condition religieuse ou quoi, cela est rejeté. Car il n'y a aucune preuve à l'appui. يقول ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدث أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Ce hadith montre que celui qui aura fait une innovation sans précédent bien sûr dans la religion, que celle-ci est rejetée et qu'il est sous la menace d'un châtiment.
et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos des gens d'Al-Medina, en particulier Al-Medina, que celui et ahdatha, ça peut avoir deux sens dans le hadith, ça peut avoir le sens d'avoir fait une bid'a, il peut avoir le sens d'avoir commis un crime. Donc celui qui fait une innovation ou qui commet un crime ou qui abrite un innovateur ou un criminel, alors il a fait l'invocation qu'il est sur lui la malédiction d'Allah et des anges et de tout le monde sur lui. Al-bid'a, al-maqsoud biha, huwa kullu amal lam yakun ala ahad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la fi kitab wa la fi sunnah wa qusida bihi ta'abbud. C'est tout acte qui n'a pas été connu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est pas présent dans le Coran non plus, qui s'est déroulé après lui et par lequel on veut par cela la dévotion, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah. C'est ça la bid'a dont auquel le hadith fait allusion. Ce n'est pas toute bid'a. À la base, bid'a, ça veut dire innovation, et les innovations dans la dunya, elles ne rentrent pas dans ce jugement-là. Vous voyez ? Là, ce sont les innovations en religion, des choses nouvelles. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum. Donc celui qui fait une chose nouvelle en religion, que ce soit volontairement ou pas, car des fois, par ignorance, on fait des actes, sans s'en rendre compte, ou on peut voir un hadith qui n'est pas authentique, alors que on peut croire qu'il est authentique alors qu'il ne l'est pas ou quoi, ce qui amène à commettre un acte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Et t'en as, ils font des bid'as, en sachant que ce sont des bid'as, mais en pensant qu'elles sont bien. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kulla bid'atin dalalah, que toute innovation est égarement. Toute, sans exception. Qu'elle soit grande ou petite. Après, ces bid'as, il y a celles qui sont mufassiqa, qui rendent pervers, et celles qui sont mukaffira, qui excluent de la communauté, qui te rendent mécréant. Des choses que les gens font pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, donc c'est un acte d'adoration, et cet acte-là, ça rend dans le shirk, par exemple. Même. Non. Et il dit, الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في صحيحين لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. Et la deuxième version du hadith, rapportée par Muslim, elle est plus générale car elle vient fermer des portes également. La première version, c'était quoi? Celui qui innove dans notre religion, ceux qui n'en fait pas partie, celui est rejeté. T'as des gens, ils vont faire quoi? Ils vont faire des bid'ah, ils vont dire, mais c'est pas moi qui l'ai innové, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Donc moi, ça, c'est pas valable. Le hadith, ça s'applique pas sur moi. Et l'autre hadith, il dit quoi? Celui qui fait un acte, n'étant pas dans notre enseignement, il est rejeté. Donc, toi aussi, tu rentres dedans. Celui qui a instauré la bid'ah, c'est celui qui l'a accompli. Même. Il y a des gens, ils ont voulu faire une différence, que le mutadir, c'est celui seulement qui a instauré la bid'ah et pas celui qui l'a fait derrière. On dit les deux, ils rentrent dedans. Les deux, ils rentrent dedans. Bien sûr, celui qui l'a instauré, il est pire. Mais celui qui suit dedans, et une fois que la preuve a été établie, il prend le même jugement. Car même s'il n'a pas instauré lui, en le faisant, il la propage. Il contribue à ce que celle-ci se répande au sein des gens. قال لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف أو تدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. Et il dit, ne fait pas partie des bid'ah, des choses qui aident à préserver la religion, comme par exemple lorsque Othman radiyallahu anhu a réuni le Coran en un seul mushaf. D'accord? Parce qu'avant, les Sahaba, ils avaient tous certains avaient des feuilles par-ci par-là, certains ils avaient le mushaf qui était éparpillé et avec différentes lectures. Et certaines également qui contenaient encore des versets qui avaient été abrogés. Ainsi de suite. Donc par crainte que cela n'amène à une division par la suite, Othman radiyallahu anhu a décidé de tout réunir en un seul mushaf avec une écriture. C'est pour ça qu'on appelle mushaf bil khat al-Othmani. On a un mushaf qu'on a aujourd'hui, celui qu'on a là actuellement qui est entre nos mains. Il est selon l'écriture qu'a ordonné Othman. C'est-à-dire il y a des règles d'orthographe pour ceux qui connaissent la langue arabe qui
ne s'appliquent pas en dehors du Coran. Les choses que tu vas apprendre, toi, dans la langue arabe, de base, de façon littéraire, dans le Coran, elles s'écriront différemment. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont khas au mushaf. En dehors du mushaf, on n'écrit pas comme ça. C'est comme si, un exemple, je sais pas, moi, demain en français, on dit le mot cheval, et il finit avec un L. Et après, dans une terminologie spécifique, le mot cheval est fini avec un E. On dit, on sait que c'est avec un L, mais dans ce domaine-là, il s'écrit avec un E. C'est pas une faute, genre on connaît pas, on connaît. Mais là, il y a une raison précise. D'accord? Comme ça, quand tu vois cheval avec un E, tu sais que ça vient de telle chose, directement. Donc, le khat Othmani, celui qu'on a dans le mushaf, on n'écrit pas avec en dehors du mushaf. Sinon, tu te mettrais à transgresser les règles qu'on appelle imla. En arabe, c'est l'orthographe, en fait. Donc demain, si jamais vous apprenez à lire et à écrire, vous allez apprendre avec les bases littéraires. Et ensuite, quand vous saurez lire dans le mushaf, vous allez dire, mais normalement, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'erreur dans le mushaf. Dans le mushaf, c'est écrit comme ça spécifiquement. Vous voyez? Les choses que tu auras appris en dehors, si tu verras que dans le mushaf, elles sont certaines, c'est pas tout, hein. Elles sont pas nombreuses non plus. Elles sont différentes. Et dans le mushaf, c'est comme ça, faut pas toucher, c'est comme ça que c'est. Également, il dit, les livres qu'on a, mathalan, qui réunissent des règles dans la langue arabe, dans le sarf, dans le tajwid, ces choses-là n'étaient pas présentes à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'en avait pas besoin. La langue arabe, il la maîtrisait. Le tajwid, il n'était pas d'apprendre irfal ou l'idram ou ghayr dhalika. Toutes les règles qu'on a dans le tajwid. C'était mémorisé, entendu et appliqué aussitôt. Par exemple, à leur époque, quand ils écrivaient, il n'y avait pas les harakat. La dhamma, la fatha, la soukoun, il n'y avait pas ça chez eux. Il n'y en avait pas besoin. Il n'y avait pas les points aussi. Ça, c'était avant. Là, c'était avant. Les points, c'est avant la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au début, les Arabes, ils écrivaient, comme tu l'as cité, sans les points. Par exemple, le shin, le sin, c'était pareil. Le zad et le sad, c'était pareil. Le ta et le dha, il était pareil. Le tha, le ta et le ba, c'était pareil. Il n'y avait pas les points pour le différencier. Mais si Allah Azza wa Jal te wafaq un jour pour avoir une certaine aptitude à comprendre la langue arabe, tu vas qu'on va te mettre des phrases, tu arriveras à lire même sans les points. Parce que tu vas déduire les mots. Tu vas savoir à peu près ce que c'est. Bismillah ta'ala. Donc le shahid, c'est qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas des bid'ah, ce sont des moyens qui permettent justement de préserver la religion et qui ne sont pas en elles-mêmes une adoration bid'atiha. Ce sont des moyens. D'accord? Ce sont des moyens. L'acte d'apprendre est une adoration. Mais la façon dont le livre, il écrit les règles, ne sont que un moyen. Enfin, donc des outils. Quand même, des outils. C'est comme par exemple, on a un haut-parleur pour faire l'adhan. Tu vois? C'est pas une bid'a en soi. Parce que le but, c'est quoi? C'est que l'adhan, il soit entendu. Ils sont entendus. C'est un moyen qui permet justement d'y parvenir. Ça n'existait pas à leur époque, mais il était connu que le muazzin levait la voix. Donc c'était le but à atteindre. Par contre, les choses qui étaient réalisables à leur époque, dont ils avaient besoin et qu'ils n'ont pas faites, alors là, on n'a pas à les faire non plus. Les choses dont ils auraient eu besoin à leur époque, qu'ils étaient en moyen de faire, mais qu'ils n'ont pas faites, qu'ils ont délaissées, ce n'est pas pour rien, donc nous, aujourd'hui, on ne doit pas les faire non plus. Rajouter des choses. يقول donc ce hadith nous apprend que tout acte dont il y a une interdiction également que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire et que tu fais quand même si de base il est permis mais à un moment précis comme des salawats à des temps précis, il y a des temps d'interdiction comme vous le savez. Le fait de jeûner le jour du Eid, à la base jeûner c'est légiféré, c'est même recommandé, mais il y a des jours où c'est interdit. Si tu fais cela, c'est-à-dire que ton jeûne il est rejeté. Ta salat, tu l'as fait à ce moment-là, elle est rejetée, sauf les salats qui ont une cause. Les salats qui ont une cause, tu peux les faire n'importe quand. Mais salat, t'es quelqu'un, tu rentres avant de t'asseoir au masjid. Tu fais ce qu'on appelle tahiyat al-masjid, le rakat avant de t'asseoir. Même si c'est une heure où la salat elle est interdite, tu peux les faire, parce qu'elles ont une cause.
Par exemple, tu es habitué à faire de rakat après avoir fait l'odo. D'accord? Et bien, ces 2 rakats, tu peux les faire. Ça donne une cause. Tu veux faire istikhara, tu as un truc important à faire. À un moment particulier, c'est un moment où la salat est interdite. À ce moment, tu peux faire salat car tu as une cause. Mais le surrogatoire absolu, tu ne la fais pas. Par exemple, tu viens, c'est l'heure du zénith, le soleil il est levé avant le dhor, tu dis tiens, j'ai envie de faire une salat. Non, tu la fais pas. Tu la fais pas à ce moment-là. Elle sera rejetée. Donc il y a des actes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a, qui sont de base légiférés, pour des raisons, pour une hikmah, qui ont été interdits à un moment précis. Une erreur qu'on voit fréquemment ici, je vois beaucoup de gens y font, c'est قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Lorsque l'iqama est faite, il n'y a plus de salat à faire à part l'obligatoire. Souvent, tu arrives dans la salat, même fait le takbir, tu en vois, il est en train de faire le tashahhud. Ou il est encore prosterné, parce qu'il faisait une surrogatoire d'avant. Il ne veut pas arrêter, il continue. Et les gens, dans la wajiba, il est encore en train de faire ce qu'il pense être une sunnah. Ça, c'est grand khata. La salat qu'il fait, là, elle est bâtie, là. Le dit, je finis, ça sert à rien de finir, c'est fini, là. Ta salat, pendant là, elle est rejetée. Pourquoi? Car l'obligation, elle est rentrée, là. Et cette salat surrogatoire t'empêche de faire l'obligation du takbir avec l'imam. Donc tu n'as pas à la faire. Car le takbir avec l'imam est une obligation, ce que tu fais là, c'est pas obligatoire. Donc tu fais devancer l'obligation. C'est pour cela la sagesse que le Nabi sallam a interdit de faire une salat à ce moment-là. Pour te permettre d'être prêt quand l'imam il fait Allahu Akbar. Maintenant, si tu as commencé cette salat-là, tu as le temps de finir avant que l'imam fasse le takbir, tu peux la finir. Tu as le temps de la finir. D'accord? Alors, on m'a dit, si jamais tu es à la fin, et qu'il est quand même qui se fait, au tachad ou quoi, fini. Mais si jamais tu vois qu'il va faire le takbir et tu n'as pas fini, arrête ta salat et mets-toi dans le rang et fais avec les autres. Obligatoirement. Et vous aussi, il y en a plein, ils le font ici. Et quand tu leur dis, oui, mais c'est une salat, j'arrête pas, si t'arrêtes. Ta salat là, elle est bâtie là, en plus t'as pris le péché, et t'as raté des choses de la salat obligatoire. Masalan Kazalik, l'auteur le cite comme exemple, Al-Zabh li Eid al-Adha. L'égorgement pour le Eid al-Akbar. Tu dois le faire à quel moment? Tu ne peux pas le faire avant la salat. Sans quoi? Ça sera juste une sadaqa. Ça ne sera pas compté comme une adhiya, comme un sacrifice pour le Eid. Il a un temps. Kazalik, des animaux précis. Et Bahamit al-An'am, c'est chameau ou ovin ou bovin. C'est pas tu viens, tu prends une poule. Ça sera pas accepté. Ça sera pas accepté. Ou tu viens, tu prends un gros poisson. Bon, à la base, on n'égorge pas un poisson, mais bon. C'est pas accepté. Il y a des règles. Donc, celui qui fait cela et qu'il est en transgression avec les règles, c'est pas accepté. Bon, allez, comme ça, là. Donc, dans ce hadith, on comprend par opposition que toute chose qui, elle, est en conformité avec la sunna, alors, elle est acceptée. Et ce qui s'y oppose, c'est refusé. Et sachez que la bid'a, c'est, on va dire, après le shirk, l'asghar, le plus grand des péchés. La bid'a, est ce que Iblis préfère. Pourquoi? Parce que la personne pense qu'elle fait un bien alors qu'elle fait un mal. Elle pense qu'elle s'approche d'Allah alors que ça l'éloigne. Et en plus, ça amène à changer la religion. La bid'a amène à changer la religion, à faire des nouveaux actes qui n'en font pas partie. C'est comme ça que les Nasara, les chrétiens sont arrivés où ils en sont, par la bid'a. Leur dit, il est complètement changé. Voyez? Maintenant, quand je dis ça, les frères, ne pas comprendre que toute bid'a est pire que tout grand péché. Non, là je parle de jins, la nature de la bid'a est pire que la nature du grand péché. Maintenant, il y a des actes parmi les grands péchés qui sont peut-être pires que certaines bid'a. Mathalan, quelqu'un qui vient et qui tue des gens comme ça, on va faire un acte pire que quelqu'un qui vient, par exemple, qui prend un chapelet et qui fait le tasbih. Oui. C'est pas pareil. Voyez? Mais, de façon générale, la bid'a, en elle-même, est pire que les grands péchés. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة مبتدع حتى يدع بدعته. Que Allah n'accepte pas le repentir de mubtadi' tant qu'il ne laisse pas sa bid'a. Donc la bid'a également ferme les portes au repentir. Et la bid'a t'empêchera de boire Yom al-Qiyamah du bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens viendront pour boire, et il sera dit que certains seront refoulés du bassin, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dira soit ummati ummati wa ashabi ashabi yuqal lahu innaka la tadri man ahdathu ba'dak. Quand les gens seront foulés, il dit c'est ma communauté, il dit tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ce qu'ils ont changé après toi.
Après, il a dit sortan liman baddal wa ghayyar. Il a dit que soient éloignés et soient repoussés les gens qui ont changé et qui ont modifié. Donc attention, quand tu fais un acte d'adoration, apprends-le. Apprends comme il doit être fait. Et la base dans les actes d'adoration, c'est l'interdiction. Tu ne fais pas un acte d'adoration sans preuve et sans permission. Contrairement aux actes de dunya, que tu peux tout faire, la base, tant que tu n'as pas une preuve qui te l'interdit. L'adoration, c'est le contraire. Tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas une preuve qui te dit « fais-le ». T'inventes pas un truc de ta tête. Sans quoi, tu pourrais en arriver à tomber dans ce jugement-là. Et le mot c'est-à-dire, celui qui innove, c'est comme s'il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli sa mission. Il n'a pas fini la religion. On rajoute des choses. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Aujourd'hui, Allah il a parachevé la religion, elle est finie, il n'y a rien à rajouter. Donc celui qui innove, c'est comme s'il disait si, il faut rajouter encore. On n'a pas tout, il manque ça, il manque ça. L'islam, il est parfait, il est complet, il n'y a rien à ajouter. Donc la bid'a, ce qu'il faut retenir, et tout acte qui s'oppose à la sunna est rejeté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Ils font des actes, tu les vois mujtahidin dans l'adoration, on leur dit dommage, tu t'es fatigué pour rien, tout ce que tu as fait, c'est baratil. Et là, ils s'offusquent. Pourquoi Parce que ce que tu fais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, il n'a pas appelé à le faire. Il y a un exemple qui est souvent donné, qui est celui de Saïd ibn Musayyib, qui a vu un homme qui faisait salat à un moment interdit. Au Fajr. Au Fajr, on fait que 2 rakats. Comme vous le savez, au Fajr. Lui, il en faisait plein. Ou plusieurs. Et Saïd ibn Musayyib, il lui dit arrête de faire ça. Il a dit quoi? Allah, il va me châtier pour la salat. Il a dit non, il va te châtier pour la transgression de la sunna. La sunna, c'est de faire 2 rakats. Et légère. Rajoute pas. D'accord? C'est ça le suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'as envie? Est-ce qu'il a fait? Non, je fais pas. Tu marches pas à ta fougue et à tes envies. La religion, elle est structurée, elle est réglementée, elle est régie. On s'y tient, on ne rajoute rien. Et la bid'a, ça rentre dans l'ajout, et ça rentre également dans le délaissement. Vous voyez? Ça rentre dans l'ajout, et dans le délaissement de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. يقول مما يستفاد من الحديث. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir de ce hadith. Tahrim al-ibtida' fi ad-din, qu'il est interdit d'innover en religion. ثانيا أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه, que l'acte qui est basé sur l'innovation est rejeté. ثالثا أن النهي يقتضي الفساد, que l'interdiction implique le rejet, c'est-à-dire tu fais un acte qui t'a été interdit de faire et tu le fais quand même, il est rejeté. L'acte il est باطل. رابعا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير وجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. Également qu'un acte qui de base est légiféré mais appliqué hors contexte, d'accord? Là, c'est pas une chose que tu as inventé, c'est une chose qui existe de base, mais tu ne la fais pas comme au moment où il faut la faire. Mathalan, comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est rejeté également. Quelqu'un va dire, mais je jeûne, c'est pas une bid'a le jeûne. Je dis non, mais le faire tel jour, tu n'as pas le droit de le faire. خامسا أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس علي أمرنا. سادسا أن الصلح الباطل الصلح عفوا الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. Et qu'une conciliation, un jugement donné, émis, qui lui-même est faux, fait que celui-ci est rejeté. À l'exemple de l'histoire du jeune qu'on a cité tout à l'heure, qui est tombé dans zina, et qui a voulu sincèrement expier la faute, mais l'a fait de façon non légiférée, cela a été refusé. Cela a été refusé. Et le hadith justement de ce jeune qui a forniqué avec la femme de son employeur, les ulémas s'en servent comme preuve également pour l'interdiction et le danger de la mixité et des gens qui travaillent au milieu des femmes. Et encore plus ceux qui sont seuls avec elles. D'accord? Car ce jeune-là, là-bas, c'était pas quelqu'un de mauvais. Pour preuve, regardez comment il réagit à la fin. Mais s'habituer à cela 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au jour où Shaitan y vient et tu tombes dans l'interdit.
Au début, tu te sens fort, tu dis non, pas moi. Des meilleurs que toi, voyez, dans les meilleures générations que toi, ont été éprouvés par cela. Donc ne jamais se sentir à l'abri. Et d'ailleurs, le hadith qu'on prend maintenant également, il a une faïda qui est relative à ceci. Donc là, on a pris ce hadith de Aïcha, qui complémente le premier hadith qu'on a pris, qui est que les actes ne valent que par les intentions, et également que les actes soient en conformité avec le suivi prophétique. Et qu'ils soient, bien sûr, qui émanent d'un musulman. طيب. الحديث السادس sixième حديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le halal, il est clair. Et que le haram, il est clair. Et qu'entre les deux, il y a des choses qui sont équivoques, ambiguës. Que beaucoup de gens ignorent. Celui qui s'est préservé justement de ces choses ambiguës, s'est préservé dans sa religion et son honneur. Ces choses, bon, le jugement n'est pas défini pour lui ou quoi, il s'en est éloigné, lui, il s'est protégé en religion et dans son honneur. Et celui qui tombe dans ces ambiguïtés-là, il tombe dans le haram à l'exemple d'un berger qui ferait paître son troupeau aux abords d'un champ interdit, trop proche du champ interdit, et le troupeau est sur le point de pénétrer ce champ interdit. Il n'a pas laissé d'espace entre le champ interdit et le troupeau, trop proche. Et il a dit justement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'exemple justement de ce champ interdit, il a dit tout roi a un champ interdit. Avant les rois, ils avaient un champ dans lequel ils avaient des animaux, peut-être des chevaux, des richesses, dans lesquelles personne ne pouvait rentrer à part eux et les gens qui étaient délégués pour s'en occuper, les gardes, tout ça. Sinon des champs interdits, des terrains interdits, des lieux interdits. Et il a dit que les champs interdits d'Allah Azza wa Jal sont les choses qu'il a rendues haram. Donc il ne faut pas les pénétrer. Ensuite, il a dit, n'est-ce pas que dans le corps, il y a un bout de chair, s'il est vertueux, tout le corps le sera. Et que s'il aime les corrompus, tout le corps le sera. Il a dit, il s'agit du cœur. Le cœur. Donc maintenant, comme l'auteur le cite, ce qui concerne le halal et le haram, il y a trois catégories. La première, le halal. Clair. Deuxième, haram. Clair. Troisième, shubuhat. Équivoque. Ambiguïté. Pas clair. Exemple de halal clair. Les fruits, les légumes, le poisson, quand même, de l'eau, boire de l'eau. Des choses qui sont haram claires, l'alcool, la chair de porc, la viande haram qui n'a pas été gorgée au nom d'Allah Azza wa Jal, les drogues, les relations avec les femmes extra-conjugales, ce genre de choses. Des choses qui est haram, qui est clair, qu'on connaît tous, en général. Et ensuite, il y a des choses dont les gens ignorent le jugement. Mais il a bien dit la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Il a dit beaucoup, il n'a pas dit tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde l'ignore. Il a dit que beaucoup ignorent. Mais il y a des gens qui connaissent le jugement. Les savants, les gens de science, ou des gens qui ont étudié auprès des gens de science. D'accord, des choses pour lesquelles les gens c'est pas clair. Pour eux c'est clair. Il dit ça je sais que c'est haram, ou ça je sais que c'est halal. Parce qu'il a appris. Et il dit que celui justement, maintenant, une chose est devant lui, elle n'est pas claire. Il ne connaît pas le jugement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abstenir, il ne la fait pas. En faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est préservé en religion et dans son honneur.
Car ne pas le faire ne lui coûte rien. Il l'aurait fait, ça aurait pu lui coûter cher. Vous voyez, ça aurait pu lui coûter cher. Et avec l'exemple du berger avec son troupeau. Et cela, ça s'appelle en arabe al-wara. Al-wara qui est traduit par la retenue pieuse. Tu te retiens d'une chose. Tu t'abstiens d'une chose, car tu en ignores le jugement. Tu ne la fais pas. Ça, al-wara. Délaisser une chose qui pourrait te nuire. Tark ma qad yaduruka fil akhirah. Délaisser une chose qui pourrait peut-être te nuire dans l'au-delà. À ne pas confondre avec l'ascétisme. Al-zuhd. Al-zuhd wa tark ma la yanfa'uka fil akhirah. C'est délaisser une chose qui ne servira à rien dans l'au-delà. Même si elle est halal. C'est ça l'ascétisme. Tu délaisses les choses qui ne servent à rien. D'accord? C'est pas tu t'alourdis de choses et là, ce qui ne sert à rien, tu dis j'en ai pas besoin. Hein? Et ce qui te sert, tu le prends. Même si c'est une chose de valeur, de qualité, tu peux la prendre. Tu peux être ascète et avoir une belle moto. Tu peux être ascète et avoir un bel appartement. D'accord? Être ascète, c'est pas forcément faire le miskin qui a rien, non. Tu prends ce qui te sert. Dans ta dunya, et ce qui t'aide à te projeter d'Allah Azza wa Jal. Et si t'as les moyens, tu prends de la bonne qualité pour de la bonne qualité. T'as des gens, ils sont riches, on sont rares ceux-là, l'argent n'est pas dans leur cœur. Tu vois. Tu vas le voir par exemple, acheter une belle moto, il va l'abîmer, ils s'en fichent. Et t'en as d'autres, ils ont rien, ils vont se surcharger pour avoir la belle moto, tu la rayes. Vous savez déjà ce qui se passe. Une rayure sur la moto, ça y est. Tu lui as coupé un bras. Vous voyez? Lui, c'est dans son cœur. Ça, c'est pas du zuhd. Ou même la moto, il l'a pas. La moto, il l'a pas, mais il rêve de l'avoir. Il a une voiture. Il peut se déplacer. La moto, il n'en a pas besoin. Il dit non, je veux cette moto-là. Tu vois? Ça, c'est pas du zuhd. Il a pas les moyens de l'avoir. Il lui sert à rien. Mais il se met dans tous les heures pour l'avoir. Il va s'endetter, ou va chercher je ne sais quoi. Ou il fait il veut cette moto-là. D'accord? Je donne une moto en exemple. Ça peut être plein de choses, hein. Donc, à ce moment-là, la personne, elle voit une chose dont elle doute, est-ce qu'elle est halal ou haram, et ce n'est pas une chose qu'il est obligé de faire ou quoi, il la délaisse. Il la délaisse. Et il préserve son honneur, en s'éloignant des choses ambiguës qui pourraient entacher justement cet honneur. C'est une règle que l'imam Ibn Rajab cite dans son explication de ce hadith, et qu'on le répète à chaque fois, tellement elle est importante et qu'elle est belle, c'est que les salafs ils disaient Man waqa'a fi mawqi' ash-shubuhat fala yalumanna idha usiya bi adh-dhann, dans le sens que celui qui tombe dans une chose suspecte, qui ne blâme pas les gens qui auront pensé du mal de lui. Mathalan, t'es quelqu'un, on te voit tout le temps assis devant, mathalan, une discothèque. Vous passez, il y a un frère, tout le temps vous voyez devant la discothèque. Un jour. La semaine d'après, vous passez, il est encore là. La semaine après, il est encore là. Il dit, fais quoi ce frère-là? Qu'est-ce que tu fais là, le frère? Tu as pensé quoi à ce moment-là? Non, il attend sa sœur. Et sa sœur, elle est où dans la boîte? Là, il a un moment, une situation où on peut penser que du mal de lui. On peut pas trouver d'excuses. Tu vois? Eh ben, si le frère, il est là, exposé aux yeux de tous, que les gens pensent du mal de lui, ils disent, ouais, a'ouzoubillah, les frères, vous avez le cœur malade, pourquoi vous pensez du mal de moi? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Va ailleurs, éloigne-toi de celui-là, au minimum. T'as un truc à faire halal, on sait pas. Attends plus loin. Là, t'es devant une boîte de nuit. Tu sais qui est-ce qui reste, qui est-ce qui rentre, qui est-ce qui sort. T'es là, comme ça, devant. Il peut avoir une raison d'être là. On dit pas, il n'y a pas de raison. Mais lui, il réfléchit avant de faire les choses bêtement. D'accord? Il reste pas à cet endroit-là. Il s'écarte. Vous avez aujourd'hui des choses qui se vendent, des boissons non alcoolisées qui se vendent, qui ont l'apparence de bouteilles d'alcool. Des bières sans alcool, ou des trucs, même du shampoing, des trucs comme ça. Tu vois? Tu vas pas t'amuser à boire dans la rue comme ça. Parce que de loin, les gens vont te dire quoi? Tu vois qu'ils vont dire, oh non, attends, regarde, ça se trouve, c'est pas, non, il va dire, c'est une bière, tout de suite. Il va dire qu'un shampoing, il va dire, c'est du champagne, tout de suite. Donc, à ce moment-là, il dit, ah, il y a des bières sans alcool, les frères. Tu vois, on dit, ah, c'est à toi d'être intelligent.
Bois pas ça dans la rue devant tout le monde. Les gens ils vont te dire quoi direct? Ils vont penser du mal de toi. Donc c'est toi qui t'es exposé à ce qu'on pense là de toi. Tamam? Donc il y a des fois, oui, les gens ont des excuses, oui, on les défend, et des fois, c'est indéfendable. Même s'il a une excuse à personne, on dit c'est à toi de dévancer les gens et de leur dire j'ai telle et telle raison. Et la preuve de cela, c'est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un soir près du masjid et parlait avec sa femme Safiya. Et il y a des gens qui sont passés au loin. Ils l'ont vu parler, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler avec une femme. Ils ne savaient pas qui elle était. Et quand ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler avec une femme, ils ont accéléré. Et il a dit Safiya. Il dit c'est ma femme, Safiya. Après ils ont dit Subhanallah ya Rasulullah. Nous, on n'a pas pensé le mal. Tu vois? Il a dit Khashitu an yakzif shaytan fi qulubikum wa inna shaytan yajri majari bani adam, majari dam. Il a dit j'ai craint que shaytan ait lancé en votre cœur quelque chose et que shaytan court à travers les veines du fils d'Adam. Ça veut dire il va te mettre direct, il va te faire penser du mal. Donc le Nabi sallam t'a informé que les gens vont penser du mal. Donc toi, fais en sorte qu'on ne pense pas du mal de toi. Si t'as fait une chose qui amène à ce qu'on doute, devant ces gens, dis-leur. Au fait, les frères, ils m'ont vu à tel endroit, c'est pour telle raison. Tu sais que tu as été vu à un endroit qui est suspect, mais tu sais que tu avais une raison de le faire, dis-le aux frères. Les frères, là, hier soir, j'étais à tel endroit, qu'est-ce que je faisais là, mais il m'arrivait telle et telle galère, je vous explique. Là, tu t'es innocenté. Après ça, les gens n'ont plus à parler. Mais si tu dis rien, tu restes comme ça, tu penses que les gens ils vont dire quoi? Au minimum, on va dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ils vont avoir au minimum un doute sur toi. Blanchis-toi, innocente-toi. D'accord? Donc ce hadith, il t'apprend cela, al-wara, et tu protèges ton honneur. Ton honneur, il est sacré. N'expose pas ton honneur aux gens comme ça, bêtement. Leur donne pas le bâton pour qu'ils tapent avec. Surtout nous, dans ces pays-là, les gens demandent que ça. D'accord? C'est pas demain, un frère, il fait je sais pas moi, une chose impressionnante dans la rue, après il crie Allahu Akbar, c'est trop content. On dit, Akhi, jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça. Et dit quoi, c'est un takbir? Oui, mais pas en France, dans la rue devant tout le monde. Tu vois? Tu vas te mettre toi en galère et tous les frères à côté de toi, khlas, c'est un camion qui va venir, qui va vous embarquer, vous allez finir au poste ou je ne sais quoi, ou khlas. Réfléchis à ce que tu fais. On sait que le takbir c'est bien. Mais en France, c'est plus pareil que, t'es pas en Algérie, t'es pas au Maroc. Tu vois? Donc évite. Taïeb. Donc toi, les choses, ce hadith t'apprend que ce n'est pas tout halal, non plus que tu fais, et que entre le halal et le haram, laisse pas un trait, mais un périmètre. Laisse un périmètre. Sans quoi, le haram, s'il a une limite, un trait est là, tu peux tomber dedans très très vite sans même te rendre compte, comme l'exemple de ce mouton, de ce troupeau de moutons à Fouenne, pour ce berger qui était trop proche du champ interdit. Trop proche. Donc si jamais les moutons avaient traversé le champ, et que le propriétaire du champ aurait dit tes moutons, qu'est-ce qu'ils font là? Il va dire non, ils sont rentrés, j'ai pas fait exprès. Il a dit t'as pas trouvé autre que venir à la limite du champ, va plus loin. Tu sais que c'est des moutons, ils peuvent courir, se disperser, sans que tu puisses les contrôler. Sois intelligent. Il va te dire anticipe tes moutons, mais il est plus loin. Tu vois? Mais à Salène, ils font ça même dans le code de la route, quand tu conduis. Tu mets un périmètre de sécurité entre des voitures. S'il freine l'autre, qu'est-ce qui se passe? T'es trop près de lui. Tu l'entres en direct. C'est une chose qui est évidente, même chez les gens qui ne sont pas de l'islam. Tu mets un périmètre de sécurité. Et là, c'est un périmètre de sécurité religieux. Pour pas que s'il y a un problème, tu tombes directement dans le haram. Laisse, voyez, un périmètre de sécurité pour te préserver. Toi, ton honneur et ton dîne. D'accord? Et l'islam est venu pour fermer les portes. L'islam est venu pour fermer les portes. Comme vous le savez, Mesalen, la fornication, c'est parmi les grands péchés. Et elle a une sentence très sévère. Et Allah Azza wa Jal veut notre bien. Qu'on ne commette pas cet acte-là et qu'on ne subisse pas la sentence. Donc des portes ont été fermées pour pas qu'on y parvienne. Pas de mixité avec les femmes, pas de regard fixe avec les femmes, pas de dialogue inutile et long avec les femmes, pas de contact physique avec les femmes, je parle de femmes étrangères. Vous voyez, ainsi de suite. Pour te dire que vraiment, si tu arrives à tomber là-dedans, c'est que t'étais vraiment aux limites du champ interdit. Tu vois. Donc l'islam, c'est une rahma pour nous, des choses nous ont interdites, pas pour nous faire du mal, mais pour nous préserver.
Et quand on dit ça aux gens, on les conseille, ils disent ouais, tout est haram avec vous. On dit non, le haram, il est très peu par rapport au halal. Comprenez bien, ce qui est haram, c'est très très peu par rapport au halal. À la base, la dunya, elle est pour nous entièrement. Sauf, comme il a dit l'autre jour, le frère Wahbi, sauf certaines choses qu'Allah il a interdites. Elles sont pas nombreuses. Et quand on te rappelle que telle chose elle est haram, c'est pas pour te punir, c'est pour te dire que ce haram va te nuire si jamais tu le commets ou tu t'en approches. Tu vas te faire du mal. D'accord? Tu vas te faire du mal. Donc ce n'est pas de la dureté, au contraire. C'est une rahma. Tout comme toi, ton enfant, tu vas pas laisser jouer près du feu. Ton enfant, tu vas pas laisser jouer près des prises électriques. Quitte à lui mettre une tape pour qu'il comprenne. Vaut mieux que tu prennes une tape de moi que tu prennes un coup de jus. Vaut mieux que tu prennes une tape que tu te brûles avec le feu. Tu vois, une petite douleur pour t'en lutter une plus grande. Kazalik. Donc cela s'en fait partie. Donc celui qui évite les ambiguïtés, c'est préservé en religion, et c'est préservé dans son honneur. Et l'honneur du musulman est sacré. L'honneur du musulman est sacré. Et comme il a dit Ibn Omar, en voyant la Kaaba, il a dit « Innaki la'azim indallah wa 'ird al-mu'min a'zam indallah mink » Il a vu la Kaaba, il a dit que tu as une place immense auprès d'Allah Azza wa Jal, sauf que l'honneur du croyant a une place encore plus grande que la Kaaba. Chaque croyant, il a un honneur, et cet honneur a encore plus de valeur auprès d'Allah que la Kaaba. C'est pour ça que on fait pas de riba, médisance, on fait pas de namima, on fait pas de... on n'insulte pas, on n'accuse pas sans preuve, on ne laisse pas les gens. L'honneur du musulman, il est sacré. C'est ça la base. Tant qu'il n'a pas fait des choses qui amènent à ce que les gens parlent sur lui en s'exposant. Ah, par contre, les gens qui font des péchés à la zahir, devant tout le monde, ça c'est autre chose. C'est lui qui salit son honneur tout seul. D'accord? Mais celui qui se préserve, et des fois ça arrive, il a une zallah, il a fait une glissade comme on dit, faut pas l'éclater, faut pas le dévoiler. Ça va venir dans des hadiths. T'as des péchés, quand tu vois que quelqu'un fait un péché, et il sait que c'est haram, mais il le fait discrètement dans son coin, va pas le dire à tout le monde. Va le voir, le conseiller-le, et tais-toi. Maintenant, s'il fait un péché, aux yeux de tous, c'est autre chose. Ou s'il fait un péché qui nuit à autrui, conseille-le qu'il arrête, s'il continue, là, t'es obligé de dire aux gens, attention, lui. Ben ça, tu sais que c'est un frère, un exemple, il peut voler chez les gens. On dit, ne fais pas rentrer chez toi celui-là. Pourquoi? Tu peux avoir des amis qui vont disparaître. Là, c'est un conseil que tu donnes aux gens. Mais avant de faire ça, t'avertis les frères, arrête de voler chez les gens. On sait que t'as volé chez un tel, on a des preuves. C'est-à-dire que là, tu vois, arrête. Sinon, ça va se savoir. Tu vois? Et t'apprends qu'il continue le frère. Et tu dis, bon, c'est comme ça, je vais avertir les gens. C'est pas que tu fais un post sur les réseaux, tu mets sa photo et quoi. Non. Les gens qui sont autour de lui, tu les avertis. Que t'en as, ils font ça. Ils t'affichent à un stade, c'est incroyable. Tu vois? Il ne manque plus que l'adresse. Pareil. Ensuite, attends, je vais me faire arrêter. La partie très importante de ce hadith, c'est ce qu'il dit Ala ana fil jasad mudra, idha salahat, salaha al jasad kulluhu, ou idha fasadat, fasada al jasad kulluhu, ala wa al-qalb. Qu'il y a dans le corps plutôt, un bout de chair. S'il est vertueux, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Il s'agit du cœur. Donc la base, quand les gens disent Foulen il a un bon cœur, ou autre, on dit ça doit réapparaître à travers ses actes. Quand des gens ils font des choses, on dit oui, mais tu sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Il dit ce qu'il y a dans son cœur, ça m'intéresse pas. Moi. Ce qu'il y a dans son cœur, c'est entre lui et Allah. Moi, je vois ce qu'il y a en apparent, c'est pas bon ce que je vois. Donc un ahkum à la zahir. Je juge sur l'apparent. C'est peut-être qu'il a un bon fond pour de vrai, qu'Allah lui pardonnera, mais ce qu'il fait là, c'est apparent. Je juge, en islam, on juge sur l'apparent. Comme on disait tout à l'heure, l'exemple de ce frère qui peut avoir devant une boîte de nuit. Tu vois? Les gens vont dire, oui, mais le frère, on connaît ceci. J'ai dit, écoute, moi, le frère, toutes les fois, j'ai du travail devant la boîte de nuit, je le vois, attendre à ce temps-là, hein. Excuse-moi, mais bon, voilà, quoi. Je juge sur l'apparent. Maintenant, si vous avez un truc, allez le voir, conseillez-le qu'il ne reste pas là. Tu vois? Qu'il reste pas là. Et t'as des gens, par exemple, ils font du haram, ou ils s'exposent à un danger religieux, ils disent, non, moi, par exemple, il va toucher des femmes, serrer la main, il dit, non, moi, ça me fait rien, j'ai le cœur pur. Cette fin, c'est que t'as le cœur qui est déjà bien pourri. Si toucher une femme, ça te fait rien, maintenant, c'est que ton cœur, il est plus pur du tout. Il était vraiment pollué au point que ça ne te fasse plus rien. Normalement, toucher une femme, si ta nature d'homme, tu réagis. Ça fait quelque chose. Si elle me dit que ça fait plus rien, pose-toi des questions.
Pose-toi les questions. Tu vas prétendre être plus pur que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais touché de femme. Même pour le pacte d'allégeance, il ne touchait pas les femmes, même des femmes âgées. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أن يدخل أحدكم إبرة من حديد في رأسه أهون من أن يلمس امرأة لا تحل له. Que l'homme se rentre une épingle de fer dans la tête est meilleur pour lui qu'il touche une femme qui lui est interdite. Et t'en as, ils sont là, poignée, la bise, l'accolade, même la tape dans le dos, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Il dit, c'est pas ta femme, c'est pas ta sœur, c'est pas ta tante, c'est pas une mahram, ne la touche pas. Et t'as pas besoin de la toucher. Ah, maintenant t'es un docteur ou autre, on parle pas de cas de daroura, tu vois. Et il dit, ouais, mais si je fais pas ça, elle est vexée. Laisse-la vexer. Toi, en faisant cela, vaut mieux qu'elle soit vexée, elle, que toi, tu prennes des péchés. Ça y est, faut pas, des fois, les gens ont trop peur de blesser les gens. Vaut mieux qu'elle soit blessée lui plutôt que toi, demain, tu peux subir quelque chose pour ce genre de péché. Et n'oubliez jamais, on n'est pas là pour plaire aux gens. On doit montrer une bonne image. Et cette bonne image n'est pas celle que les gens forcément s'imaginent. Justement, une femme te tend la main, t'enlève ta main, t'as fait une bonne image. Tu dis, désolé madame, je touche pas les femmes. Et tu l'expliques gentiment. Tu dis, c'est un honneur pour vous que je fais ça. Parce qu'on va dire, ouais, je suis un diable, je suis impur. Je fais, non, ça n'a rien à voir, madame. Même les femmes de l'islam, je les touche pas. Ça n'a rien à voir avec musulman kafir. Alors là, vous êtes une femme étrangère. D'accord? Par respect pour vous, votre époux ou quoi, je ne vous touche pas. Et normalement, s'il y a un minimum de pudeur, elle va dire, bon, d'accord. Ah, maintenant, si c'est vous savez le niveau que c'est, elle va mal le prendre. Bah, dis-toi, tu mérites pas que je t'honore, toi, vas-y. Enlève ta main. Et le lendemain, viens, tends sa main, même pas tu lui parles. Dis-toi, c'est bon. Pas de respect. Tu te respectes pas toi-même, je vais pas te respecter. Je te respecte toi alors que tu te respectes pas toi-même. C'est rien, t'en as même avec leur femme. Je fais pas la bise à ma femme. Tu vois? Ou ce qu'Efra m'a raconté une fois. Il a ramené sa femme. Ah. Ok, et après, quand elle est partie, il a dit au frère, alors, elle est belle ma femme, hein. Elle est belle ma femme, vous avez vu, hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Tu vois, ils ont plus de jalousie, c'est fini. Sa femme, il veut que tu la vois, que tu la vantes et que, voilà. Et il est fier. Jusqu'au jour où t'apprends à ta femme, tu sais qu'elle est belle, et ben tout le monde sait qu'elle est belle, et tout le monde a vu sa beauté à un stade où elle a plus de secret pour personne, quoi, en fait. Tu vois? Mais ces gens-là, généralement, ils n'ont pas de jalousie, de toute façon. Ils n'ont pas de jalousie. Donc, quand son cœur, il arrive à ce stade-là, la personne, voilà, vraiment, c'est catastrophique. Elle dit carrément, c'est même, tu touches sa femme, ça ne lui fait rien. Toi, t'aimerais demain qu'on touche ta sœur? Ta mère? Alors, ta femme. Ta femme, machallah, mutahadjiba, elle est là, elle se préserve. Et des gens, ils viennent, un homme, il vient, il veut la toucher. Tu n'as pas accepté. Et ben, comme dans le hadith, ça va venir dans le kitab plus tard, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Que aucun d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je veux pas que tu touches ma femme, je toucherai pas la tienne. Ça va de soi. Et même celle des koufars. Je ne touche pas vos femmes, également. Et en même temps, ça amène à ce hadith, tu préserves ton honneur. Moi, je touche pas les femmes. Quelqu'un qui touche pas les femmes, de base, il sera l'une des personnes qui sera, de qui on pense, pour les gens qui ont un minimum de raison, on pense à le moins de mal. Genre, on va dire, ouais, un tel, il a fait ça avec des sœurs. On dit, franchement, c'est un frère, je le connais, même pas, il s'en a mon femme, donc j'aurais du mal à avaler ça. Parce que de base, on connaît de lui, il a une image de lui qui, déjà, il fait les causes pour s'éloigner des choubouettes. On voit comment tous les samedis soirs après la boîte de nuit, après on te dit, ouais, il fait ça, je serais pas surpris. J'ai pas de preuve, mais je serais pas surpris d'apprendre des choses sur lui. Et même l'autre, tu dirais, Yahi, tant que tu m'appelles pas une preuve évidente de ce que tu dis, ou que lui le reconnaît, j'accepte pas ce que tu me dis là. Le frère, je le connais, un minimum, et je vois que de lui, de quoi? Une apparence qui est correcte. Je l'accuse de rien. Et pour que je l'accuse, faut que tu apportes des preuves évidentes. Pas, on m'a dit, ou à ce qu'il peut, non. Un truc évident. Tu vois. Parce que l'honneur du musulman, il est sacré. Donc, le hadith t'apprend que si ton cœur est correct, le reste le sera également. Ça va apparaître à travers ton apparence, à travers ton comportement, à travers tes paroles. Taïeb, hakada. Et là, on parle de gens sincères. Après, t'as des gens qui jouent des rôles. On sait. On parle pas de ça dans ce hadith. Et les gens qui jouent des rôles, le hadith d'hier suffit. Comme argument que ça va apparaître un jour. Ça va apparaître un jour. بإذن الله تعالى. يقول مما يستفاد من الحديث
أولا بيّن تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بيّن وحرام بيّن ومشتبه متردد بينهما. Donc ce hadith montre que les choses dans la charia sont soit halal, soit haram, soit entre les deux, des choses ambiguës. ثانيا المشتبه لا يعلمه كثير من الناس وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. Et que les choses ambiguës, que beaucoup de gens ne les connaissent pas, cependant certains les connaissent, avec leurs preuves. ثالثا ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. Il faut délaisser les choses ambiguës, justement, les choses embrumées, tant qu'on ne connaît pas le jugement qui s'y rapporte. رابعا ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها الحسية. Qu'on donne des exemples aux gens pour les choses abstraites, pas des exemples avec des choses concrètes. مثلا l'exemple de Wara, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec le champ et le troupeau de moutons, pour que tu arrives à comprendre. خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. Et que la personne, quand elle tombe dans les choses ambiguës, cela est moindre que dans les choses qui sont claires. Évidemment. سادسا بيان عظم شأن القلب وأن العقد تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. Cela montre la grandeur et la grande place du cœur et que les autres membres suivent le cœur. Que si jamais le cœur est bon, les autres membres seront bons. S'il est mauvais, les actes qui vont en découler seront mauvais. ويقال أن القلب من الجسد ك comment يقال en arabe قائد الجيش من الجيش. Que le cœur dans le corps est comme le général par rapport aux troupes. C'est lui qui dirige. Et si le général est mauvais, la troupe sera mauvaise. وهكذا. سابعا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. Très important. Que le mal apparent indique un mal intérieur. Un mal apparent ne peut que dissimuler un mal intérieur. Et voire même plus grand. Comme قال تعالى وما تخفي صدورهم أكبر. Et que ce que leur poitrine renferme est pire encore. Si tu vois quelqu'un qui te fait apparaître un mal, sache que ce qui est à l'intérieur, c'est pire encore. Allez, l'image du iceberg. Tu vois le iceberg, la partie émergente, en dessous, c'est quoi qu'il y a? C'est énorme. Eh ben, c'est pareil. ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه ودينه من النقص وعرضه من الغيب والثلب. Et que justement se protéger des choses ambiguës et équivoques, cela amène une protection de la personne dans sa religion, de tout manque, et de son honneur, de tout défaut, de toute critique. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك الله.